Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, alors générale, intemporelle comme d'habitude. Cependant, nous sommes le 1er février, d'accord? Les énergies sont très intenses, nous ne sommes pas loin de la pleine lune. Voilà, je ressens une énergie très très joyeuse aujourd'hui et j'ose espérer que le tirage soit sous cette énergie-là, sous cette influence-là. Alors, je suis attirée par un jeu que je n'ai pas utilisé depuis très très longtemps. D'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai utilisé sur cette chaîne. Énergie de vie au-delà du Reiki. Ok? Allez, on va démarrer avec ça. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, je vous remercie infiniment pour vos gentils messages. Vraiment, parce qu'en ce moment, j'ai des commentaires, ouais, franchement, très très sympas. Je vous embrasse tous très fort. Sachez que je vous lis tous. Je lis tous vos commentaires. Je ne commente pas systématiquement parce que vous imaginez que c'est beaucoup de boulot, tout ça. Mais je vous lis tous et en général, je vous mets un cœur, un pouce pour vous dire j'ai bien lu. Ok? Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette vidéo? On a la carapace. Ok? On a surtout les chiens qui aboient dehors. Je ne sais pas si vous les entendez. Voilà, on a deux. On a le corps émotionnel et on a la persévérance. Allez, je mets sur pause, je fais rentrer les chiens, je reviens immédiatement. Allez, me revoilà et je vais récupérer Opal au passage, qui nous accompagne et qui a voulu rentrer. Alors, nous avons la carapace, le corps émotionnel et la persévérance. Ok, ok, la carapace, le corps émotionnel, la persévérance. Là, tu vas tomber, ma perle. Et le rayonnement. Voilà, parfait. Je sais pas. Non, on voit pas. Si, bon, bref. Je vous ai dit, moi, je sens des énergies très puissantes, montantes, là, joyeuses. Donc, quand je vois la carapace, le corps émotionnel, je me dis, ah, ah. La persévérance, je me dis, ah, ah. Et puis, le rayonnement, je me dis, ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Le corps, les émotions. On a quelqu'un qui ressent dans son corps ses émotions. On a quelqu'un qui peut-être s'est mis sous protection pendant très très longtemps. D'accord? Qui porte sa carapace, d'accord? Sa maison sur son dos. Euh, on a quelqu'un qui... mais ça correspond un petit peu avec les précédents tirages où je vous disais à la fois dans le corps, dans la matière, mais à la fois dans le spirituel, dans l'émotionnel, etc. On est sur un travail, on est en train de travailler sur cette fameuse carapace. On est en train de travailler sur ses émotions. On est en train de lever des couches comme les pelures de l'oignon. D'accord? Pour aller vers le rayonnement. On y parvient par la persévérance, mais ça demande de casser quelque chose. Ça demande de casser la rigidité. Ça demande, j'entends, de casser l'amertume. Ça demande de casser les préjugés. Ça demande de casser les peurs. Je vois vraiment quelqu'un avec un, comment ça s'appelle, un burin et un petit marteau. Voilà. En tentant de fendre, pardon, pas fondre, de fendre cette carapace pour laisser rejaillir la lumière. On est sur une ascension, vous voyez, dans la persévérance, j'y vois la colonne vertébrale, hein. Après, voilà, il y a tout ce que ça me renvoie. Euh, hmm, on est sur le cerveau, hmm, avec la carapace. Moi, j'y vois ça, hein, le cortex cérébral. Au centre, la glande pinéale. On est en train de...
Il y a des choses en tout cas qui se ressentent dans le corps, dans les émotions. euh, on est en train de prendre sa place là dans l'ici et maintenant. On persévère. Alors, il n'est pas impossible que parmi vous, il y ait des personnes qui travaillent euh, sur le corps, mais des techniques plus spirituelles, Qigong, yoga, quoi d'autre? Après, ça me fait penser aussi parce que je l'utilise, le FT. On tapote sur les points énergétiques, donc on est aussi sur le corps et l'émotionnel. Des personnes qui travaillent avec ces techniques-là ou qui sont dans cette démarche-là pour traiter les émotions, mais aussi au travers du corps. On a le rayonnement. Ok, allez, je vais changer d'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, allez, je vais reprendre le jeu sur l'astrologie là que j'ai utilisé l'autre jour, mais je vais pas. Je vais utiliser les signes, c'est ce qui me vient là ce matin. Alors pas forcément pour dire ça s'adresse à tel signe ou à tel autre signe, mais c'est plutôt pour voir les caractéristiques euh, par rapport à ce qu'il y a à travailler peut-être encore pour évoluer, pour ascensionner. C'est fou, hein? On a la carte de la persévérance qui est tombée, et là, avec le taureau, je vous montre, hein, donc ça peut vous faire écho au signe du taureau, signe de terre. Mais on a un aspect fixe, c'est-à-dire dans la matière, et cette carte met en lumière la notion d'endurance, de détermination. Vous voyez, on a tiré la persévérance. On est bien sur le matériel. On est bien sur hmm, comment on va travailler sur soi. Alors ça peut être son corps, mais ça peut être aussi son environnement, sa maison, le travail que l'on fait, sur tout ce qui est concret, sur les attachements que l'on peut avoir, hein, les acquisitions, le côté, oui, le côté matériel. On met en lumière alors, cette carte, elle évoque aussi la sensualité, l'intelligence et la beauté. On met en lumière tout un tas d'aspects dans sa vie, mais dans sa vie concrète, hein, à la fois dans son corps et à la fois dans sa vie. Ok. Attention de ne pas être trop têtu, trop entêté ou trop possessif. Ok. Ah, on a le scorpion. Le scorpion, l'alchimiste qui parle, donc on est là-dedans, hein, parce que le scorpion, les mots-clés en lien avec cette carte, donc ça peut vous évoquer aussi. Le scorpion, vous, quelqu'un, peu importe. Ça fait résonance avec tout ce qui est spirituel, occulte, sexuel. Ça fait écho aussi à l'argent, au matériel, mais euh, on est sur une notion de transformation là. Ce qui est mis en lumière, c'est plutôt le côté passionné, le magnétisme, la métamorphose, mais aussi la ténacité. On revient à persévérance, endurance, détermination, ténacité. Euh, hmm. La carapace, ce qu'il faut travailler, je vais en tirer une autre, hein, mais ce que je ressens là dans le contexte de ce tirage, on doit travailler un peu plus de souplesse. On doit travailler, euh, alléger, assouplir le contrôle. Voyez, la carapace, les peurs, donc le contrôle, par peur j'entends, de se dénuder, de se mettre à nu, de mettre à nu ses émotions aussi. On est sur quelque chose de cet ordre-là, et donc, ah, le Capricorne, ok. Euh,
Avec le Capricorne, on met en exergue la notion d'ambition, aussi de responsabilité, mais surtout de patience. De patience, on a la rigueur. Donc, la situation, si ce début de tirage vous fait écho, c'est assez large. La situation qui fait que vous avez une carapace euh, en lien avec vos émotions qui vous demande persévérance, endurance, détermination, ténacité, patience et rigueur, hein, euh, vous amène, vous amène à travailler sur la notion de contrôle, peut-être de rigidité, d'immobilisme. Alors j'entends procrastination, ok. Euh, les limitations que vous vous mettez, les limitations que vous vous mettez, seul, visiblement, ok. Allez, je vais changer de paquet. Qu'est-ce que je vais prendre, hein? Euh, bah, je vais prendre les planètes, hein, les points particuliers. Tiens, on va voir. Ok. Ok. J'allais dire comment on fait sauter cette carapace euh, en travaillant sur ça, évidemment, mais quels sont comment dirais-je, les points forts, hein, euh, les atouts. Je cherchais mon mot. Quels sont les atouts qui peuvent vous faire euh, évoluer vers ce rayonnement, justement? Ah, elle est tombée hier, Neptune. Ok? Les atouts qui vont vous permettre de casser cette carapace, que ce soit des atouts intérieurs, euh, ce que vous avez déjà en vous, ou ce qui se présente à vous pour vous aider à, d'accord? Intérieur ou extérieur, c'est l'amour inconditionnel. On a là une illumination, des inspirations, une élévation de la conscience, euh, parce qu'on est dans l'amour inconditionnel. Donc, dans le contexte de ce tirage où il y a carapace parce que émotion, parce que peur, parce que tout un tas de choses, mais il y a persévérance, donc dans la matière, bilan, état des lieux, travail sur soi, j'allais dire, sur son mental, sur ses émotions, sur sa spiritualité, mais aussi dans son corps, parce que ça ressort très bien. On travaille aussi à faire le bilan de ses possessions, euh, de sa vie dans tous les sens du terme, de ses fondations, etc. Euh, ce qui amène à lâcher ça pour gagner plus de souplesse. Donc c'est évidemment la persévérance, l'endurance, le travail sur soi, la ténacité, la notion de responsabilité, de rigueur et de patience, mais surtout l'amour inconditionnel. On a là l'archétype de quelqu'un euh, qui correspond au mystique, au médium, à l'artiste. On a quelqu'un qui peut sortir des sentiers battus en écoutant euh, sa lumière intérieure, son intuition, l'artiste en lui, qui a cette capacité de dissoudre l'obscurité pour accéder à une sorte de maîtrise qui n'est plus du contrôle à proprement parler, rigide de carapace, etc. Je me mets sous protection, donc je contrôle la situation. Non, c'est quelqu'un-là, vous voyez, qui ouvre les bras, qui accueille l'amour. La clé, c'est l'amour. Ok, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres, l'amour universel. Ok. Ah, alors, ok. On doit travailler sur ces automatismes avec le nœud sud. Là, on a un guerrier, une guerrière, d'accord, qui, la situation en question est en lien avec le passé. On est sur un retour en arrière, hein, par rapport à des compréhensions. On a l'acquis, on a l'inné, on a l'énergie à transcender. On doit dépasser un passé.
On doit dépasser. Alors, ça peut m'évoquer la relation karmique, hein, ça. Euh, mais on doit utiliser ces qualités pour se diriger d'un point A à un point B. Ça peut me renvoyer la notion de combat intérieur, de dualité, ok. C'est un truc de dingue. Je vous ai dit, ça peut m'évoquer une relation karmique, on est d'accord? Avec les planètes rétrogrades, l'essence, c'est le karma. Donc, vous verrez pas, c'est écrit en tout petit, mais je vous le montre. Enfin, c'est là, c'est écrit la karma. Ok? Donc, je suis bien là-dedans. Ok? Je vous dis les choses avant de tirer les cartes. On est, on est en train de travailler sur le karma entre soi et soi, ou entre soi et l'autre, soi et les autres, soi et sa vie. D'accord? Euh, on est en train de travailler sur les nœuds, les blocages. On a une énergie à transcender. Il y a un blocage qui est dû à la carapace, qui est dû aux peurs, qui est dû aux émotions. Probablement quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile et qui a peut-être choisi la solitude, la carapace, la solitude pour s'en sortir. Mais qui sait que la clé, c'est l'amour inconditionnel, qui sait qu'il lui faut dissoudre ça. Ok? Super, j'ai dit conclusion dans ma tête, j'adore. Conclusion, on a le soleil, les amis. Le soleil, le soleil, c'est la vitalité, c'est la certitude intérieure, c'est le rayonnement. Regardez, c'est marqué le rayonnement, vous le verrez pas, mais on a tiré quand même la carte du rayonnement aussi. On a le principe masculin avec l'image du père, la conscience d'être, l'étincelle de vie, le côté yang, l'action, la réalisation de soi. Alors, moi j'ai la sensation, encore une fois la question de genre, vous l'adaptez. Ça peut évidemment parler de la personne seule face à elle-même, le fait d'arriver à ce rayonnement, à cette énergie, à transcender la notion, alors le père, l'autorité, l'actif, le yang, etc., se mettre en action. Mais ça peut m'évoquer très fort parce qu'il y a beaucoup d'énergie féminine là. Et avec cette énergie masculine qui tombe là, sous Neptune, ça peut m'évoquer la difficulté que peut avoir une femme à casser sa carapace par rapport à tout un vécu et par rapport à quelqu'un euh, où c'est karmique. Mais la clé, c'est l'amour. La clé, c'est l'amour. Qu'est-ce que je vais prendre? Non, je vais prendre autre chose. Je vais prendre l'oracle Histoire de sorcière. Oups là. Eh ben voilà. On a imaginé qu'on soit. Regardez. On a la capacité, sans aucun doute, de créer ce que l'on souhaite. On a le profil aussi de quelqu'un peut-être qui a des rêves de création, de créativité, qui a envie de donner vie dans la matière et qui a des difficultés à, parce qu'il y a des peurs, mais c'est aussi en lien avec le karma, hein, tout ça, on va voir. Mais il y a le rayonnement, donc pour moi, il y a une réalisation. Allez, on se fait violence. À un moment donné, on se fait violence. Il faut de la patience. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a besoin de ce temps, hop là, de patience. Alors,
Il faut de la patience, mais en même temps, on dit active-toi. Lance-les vœux à l'univers. Marche dans tes émotions. N'hésite pas à danser avec tes émotions et à jeter ta baguette magique en l'air pour lancer les vœux, les charmes. Et potentiellement, ne danse pas seul. On se tourne autour là. Hop là. C'est la leçon de vie, c'est écrit, c'est le karma, les amis. Ça va vous aider à sortir euh, de, de, de votre grotte. On a quelqu'un qui a beaucoup étudié en interne, seul, potentiellement quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui lit, qui apprend, qui a une grande connaissance de plein de choses et qui là doit chevaucher son balai volant pour aller explorer de nouvelles contrées, j'entends. Connecté à Gaïa. On a quelqu'un qui est connecté à la terre, qui est connecté à la nature, hein, euh, qui, qui s'ancre, euh, on va voir, qui a besoin de sortir de chez lui, de chez elle, pour s'ancrer, j'entends, à l'univers. Ok. On a quelqu'un qui communique, hein. Ah, écoutez, il y a une grande joie, il y a des plaisirs. On s'ancre, mais on s'ancre aussi à la joie dans sa vie, au plaisir, à la notion de plaisir. On ramène de la gaieté parce qu'on crée, on médite, on crée. On met l'énergie feu, l'énergie lumière, l'énergie active. On réalise probablement quelque chose en lien avec la créativité, hein. Ah, un moment, on se pose, on se connecte, on s'ancre et on décide. Il y a l'impulsion, hein. Ah, j'aime bien. Il y a l'impulsion parce qu'on réalise qu'il est temps de poursuivre ses rêves. On a fait un vœu là. Il est temps de poursuivre ses rêves. Il est temps de se laisser porter par le courant. Les circonstances seront aussi propices, vous amèneront toutes seules là où vous devez aller. Et donc, je me suis dit conclusion, et en même temps, je me disais, et on doit aller vers où? On doit aller vers la renaissance et la réinvention. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit avec la carapace, on a démarré avec la carapace, j'ai dit, on a du mal, on a peur de se mettre à nu. Et là, on est nu dans l'eau, on lave. Écoutez, c'est splendide. Bon, alors, moi, cette partie-là me parle un peu par rapport à la créativité. Ok, bon. Eh ben, moi, je veux bien accueillir les messages pour moi aussi, là, pour le coup. Magnifique, hein? Waouh! Mais les énergies, elles sont magnifiques en ce moment. J'ai l'impression que cette nouvelle année, là, 2023, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, on est encore là, j'ai l'impression, sur des énergies où c'est un peu dur. Il y a encore comment dirais-je, des petites choses qui retiennent, encore des choses un peu à passer au Karcher, vous voyez, les dernières couches là qu'il faut décrasser. Mais, euh, mais ça va le faire. Ok, ça va le faire. Allez, je tire une dernière carte. Je vais tirer une dernière carte alors. Opale, ma fille. Attends 2 minutes, ma perle. Tu m'as mis des poils partout. Ça va être là. J'ai envie d'utiliser médecine de l'âme, boussole de l'être. T'as mis plein de poils, canaille. Tu veux revenir? Allez, viens. Hop là. Les conclusions de ce tirage pour celles et ceux qui y trouvent résonance pleinement en leur cœur, en leur âme et conscience.
Un dernier message, ce que vous devez entendre, une indication, une confirmation, un petit clin d'œil, hein. Ok, ben ce sera. Ah, ok. On a l'appui, on a l'esprit végétal, on a Sariva râpé. Ok. C'est une carte que j'avais tirée il y a quelque temps, celle-ci. Ok. Esprit végétal, l'appui, la carte numéro 3. Et je vais vous lire le message en conclusion de ce tirage. À l'aurore, l'Indien s'est assis en haut de la colline, un bol d'eau chaude infusée de plantes posé devant lui. Il vient ici trouver une aide fortifiante pour soutenir son parcours. Il se met à goûter la vapeur de l'esprit des plantes qui s'adresse à son âme. Voyageuse, voyageur, Sariva râpée se présente à toi aujourd'hui comme une force douce qui t'invite tout d'abord à te détendre, à relâcher les tensions, pour savoir sentir et trouver en toi la racine centrale de ton être. La quiétude de cette carte te propose d'apaiser tes corps. Celle-ci te permettra de te relier avec plus d'aisance à tes sens, te mettre en contact avec ton intériorité et accéder à plus de lucidité. Ensuite viendra cette compréhension, une puissance de vie incroyable, dépassant tout entendement, pourra monter dans ton être comme la sève dans les arbres à l'arrivée du printemps. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur une ligne d'horizon où tout est à imaginer, à écrire, à dessiner, ton corps peut se laisser guider comme une plante qui grimpe vers la lumière. Il connaît le chemin à prendre. Sariva râpé exhale la saveur d'un équilibre féminin-masculin. Assois-toi à même l'humus. Les énergies de la terre en contact avec ton sacrum, ton espace sacré, apaisent ou réveillent ton feu criant ou endormi et te recentrent en un axe plus juste. Prends appui sur ta base. Une gorgée de la médecine de la terre aide à clarifier ton esprit par la mélopée lucide de vision. Laisse le voile se lever. Permets à l'androgyne en toi de vibrer et les rêves te guider. Ton intuition perspicace saura manifester la justesse de tes actions, de tes mots et de tes pensées. Alors, on vous dit, on vous pose ces petites questions. Peut-être est-ce le jour pour faire du jardinage. N'y a-t-il pas une plante qui t'appelle depuis un moment pour être plantée dans ton jardin ou sur un rebord de fenêtre? En lien avec elle, elle t'aidera à faire pousser tes racines pour un axe clair. Tu peux aussi utiliser une goutte d'huile essentielle à déposer sur la plante de tes pieds. Du cèdre de l'Atlas ou patchouli ou vétivier ou nard par exemple. Son énergie montera en toi pour te permettre d'être présente à ta terre intérieure et environnante. Alors moi, je vous donne un petit conseil, les huiles essentielles à utiliser avec parcimonie, ok, en faisant attention. Des personnes épileptiques, les enfants, les femmes enceintes, toujours mélanger avec de l'huile végétale, par exemple de l'huile d'olive, et en très faible quantité. Mais voilà, moi là, je vous lis le message de la carte. Si vous êtes intéressé par les huiles essentielles, je vous encourage à vous documenter avant d'utiliser quelque huile que ce soit et à bien faire attention aux recommandations, à la posologie, etc. Alors, écoutez, je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose parce qu'en fait cette carte elle correspond tout à fait à aujourd'hui, à la fête celtique Imbolc, 1er février. Et j'ai un grand livre où il est noté toutes les fêtes, les lunes, etc. Et justement, aujourd'hui, c'est le sabbat des lumières et de la fertilité.
Et ce que l'on est encouragé à faire, justement, c'est de prendre un pot, de le remplir de terreau et d'y semer les graines, en imaginant votre rêve se réaliser, en se projetant dans la joie de vivre, de ce moment tant attendu. En fait, le petit rituel qu'il y aurait à faire aujourd'hui pour ce sabbat des lumières et de la fertilité serait ce soir d'allumer des bougies, des lumières symboles du soleil qui monte, de la lumière qui revient, du printemps qui arrive, et de semer une graine en y mettant un vœu, en la choyant, en la arrosant, et en la laissant germer petit à petit, et en visualisant que symboliquement, cette plante-là qui va éclore petit à petit va être liée à votre souhait, à vos rêves. Donc voilà, je trouve très très sympa d'avoir tiré cette carte-là qui fait complètement écho, complètement résonance à ce petit rituel-là. Voilà. Donc je vous le partage. Les amis, je vais vous souhaiter du coup un très beau sabbat des Lumières pour ceux qui font des petits rituels ou voilà, qui fêtent ces événements-là. Je vais souhaiter à tout le monde une belle journée. Ok, demain par contre, demain, on va faire sauter les crêpes pour les gourmands. Moi, je suis une gourmande, donc je vais faire sauter les crêpes demain, c'est sûr. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.